Salut mes petites carpes, c'est le pêcheur barbu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va se dérouler sur 3 saisons de l'année. Donc là on est en mai. Donc en mai, première pêche de l'année sur cet étang là, qui est l'étang de Méry du côté de Méry-sur-Marne dans le 77. Donc je vous emmène avec moi pour, comme je vous ai dit, une vidéo sur 3 saisons différentes. Donc une en mai, une en août et une en octobre, sur 3 postes différents. Donc là pour cette session-ci, on a choisi le poste numéro 1. Au mois d'août, on aura le poste numéro 11 et en novembre le poste numéro 5. Donc c'est vraiment 3 postes qui sont complètement différents au niveau de la topologie du fond. Des fonds. Là on est plus sur un poste 1 où on a entre guillemets milieu, on va avoir 3,50 m à peu près sur la zone de pêche, et on va avoir une baie entre guillemets qui fait office de réserve. Donc l'entrée de baie, on est à 1,60 m, 1,50 m, et l'autospot qu'on a trouvé en passant l'éco-sondeur, on a 1,70 m. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc voici le poste numéro 1, un poste qui est quand même assez large. On peut y mettre 2 bibis comme vous le voyez. Alors à savoir que le niveau d'eau est à son maximum avec les pluies qu'on a eues depuis fin d'année, début d'année. Donc faut s'adapter. Donc en ce qui concerne le poste numéro 1, de base, quand l'eau est basse, on peut y mettre le bibi juste là, le rod pod là, soit le bateau, là vous avez une petite sortie pour soit mettre le bateau là, soit le bateau là. Et voici donc du coup la zone que je pêche. Donc à savoir que j'ai une canne qui se situe à peu près 90 mètres sur une tâche propre qui est juste là. Une canne qui est vraiment à l'entrée entre les deux îles, puisqu'après c'est, on va pas dire la réserve, mais c'est un petit bout de réserve effectivement. Et ma troisième canne, alors je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Et ma troisième canne qui pêche entre le bout de l'île là et ma berge qui est là. Ma troisième canne qui est là-bas. Donc pour l'instant, on vient de s'installer sous la pluie. Bon, là, il y a une petite accalmie, donc on verra bien la suite. Premier poisson, pris sur un petit spinner rig et un petit wafter de 15 avec un faux grain de maïs posé sur une petite tache de gravier. Une superbe miroir avec un très bel écaillage assez original. Un poisson qui fait 10 kg 200. Beau petit combat. Ah la vache. En tout cas pour démarrer une petite session comme ça, rien de tel. Alors mettre à l'eau. Magnifique poisson dans le sac. Donc pesé avec le tapis de réception à 22 500. Donc ça amène un poisson à 20,5 kg, à 20,5. Une magnifique miroir. Une belle grosse mémère, comme on les aime, bien fat.
bon, je vais vous montrer les deux côtés de ce magnifique poisson. 20,5 kg. Faite sur un spinner rig avec une danse, plus une petite pop-up. Un magnifique poisson de 20,5 kg. On va la remettre à l'eau. Et voilà une belle commune faite sur un spinner rig avec encore des wafters, prise en sortie de deux petits îlots. Beau petit combat, que ce soit au bord, du moins le début c'était au bord, et puis après hop dans le zod, et puis combat dans le zod. Très très joli poisson. On voit que ça commence à se préparer quand même pour la fraie, commence à bien manger, donc on va vite le remettre à l'eau et puis replacer la canne et puis let's go. Et voilà la quatrième, une belle miroir prise encore sur un spinner rig avec des wafters sur le plateau propre que j'ai trouvé. On va la remettre à l'eau. Magnifique fiche, une belle miroir avec des belles couleurs, un bel écaillage de 12,6 kg, faite encore sur un spinner rig avec les wafters. Petit poisson pris sur une place propre, hein, comme tout à l'heure, la même canne que le poisson précédent. Elle nous a fait un beau petit combat. On voit bien que les poissons répondent bien à l'amorçage, hein, et que dans pas longtemps ça va être la fraie parce qu'ils s'engraissent. C'est joli, c'est très très joli. Début de session très prometteuse. On va remettre ce poisson là à l'eau, replacer la canne et on espère que sa grande sœur arrive. Magnifique poisson de 24 kg. Prise sur le plateau à 4 mètres de fond, à 90 mètres à peu près. Magnifique fiche. Magnifique combat. Je vais vous montrer l'autre côté. Très très beau fiche. Magnifique fiche de 24 kg. On va la remettre à l'eau. Merci ma belle. Et voilà, après 5 jours passés, on est quasiment déjà à la moitié de la session. Après la journée d'hier avec la 20 et puis la 24 de fait sur mon spot qui est vraiment à 80-100 mètres vraiment devant moi sur une tâche de prop dans 4 mètres de fond. Plus rien du tout. Aucune touche cette nuit. Vraiment aucune touche, que ce soit vraiment sur la tâche propre que j'ai à 90 mètres, 100 mètres, ou même sur mes deux cannes qui sont posées vraiment à l'embouchure de l'île, entre les deux îles, plus sur ma bordure. Ça commence à devenir compliqué avec le temps en même temps qui joue pas non plus en notre faveur, hein. Donc on va se creuser la tête, essayer de retravailler un peu plus l'amorçage et pourquoi pas changer une des deux cannes qui se trouve sur soit vraiment à l'embouchure des deux îlots ou vraiment sur ma bordure. Essayer de retrouver des autres spots qui peuvent prendre du poisson. Donc là ma canne, elle, qui est vraiment au milieu, ça j'y touche pas, qui pêche vraiment plein eau, ça je vais pas y toucher. On va la laisser comme telle.
En plus, le petit avantage que j'ai, on va dire c'est comme ça, c'est que je wrappe mes appâts. Donc je sais qu'il y a pas mal d'indésirables, on va dire c'est comme ça, pas mal d'écrevisses grises. Donc même avec des appâts wrappés, il n'y a pas d'incidence. Donc on va laisser cette canne. On va déjà bouger une des deux cannes qui se trouve à ma droite. On va ressonder, reposer la canne, et puis voilà. Après, la session n'est pas trop mal démarrée. Première nuit, on touche un poisson. Le lendemain, on en touche 3. J'en décroche 2. Donc en tout, le lendemain, en gros, hein, ça me fait 5 départs. Je sors 3 poissons. Il y a quelque chose à faire sur ce poste. Il y a vraiment quelque chose à faire. Effectivement, là, ça devient un peu compliqué. La chose que je vais faire, c'est que faut que je prenne une des deux cannes, et que je la change. Que je change de spot. On va essayer de faire ça soit avec des wafters ou vraiment avec des wafters neutres, entre guillemets, couleur neutre, ou je vais essayer avec des wafters un peu flashy, voir, et soit en sac, soit en chaussette PVA. Alors on va faire quelque chose de petit concentré, que ça explose bien au fond de l'eau et que ça présente surtout bien. Donc on va aller faire ça juste après. Fini le café et puis voilà. Let's go. Et voilà, après 24 heures sans aucun poisson. Petite miroir. Pas très bien lourde, mais qui est la bienvenue. Petite miroir qui doit faire entre 6-7 kg max. Au petit combat. On va la remettre à l'eau. Enfin, après la petite de cette nuit, 18 kg, quasiment 19 kg, 18 kg 500. Magnifique, magnifique coco. On va la remettre à l'eau. Donc en ce qui concerne les montages, ce que je vais vous présenter, c'est similaire sur l'ensemble de mes cannes. Donc chose à savoir, c'est que la petite différence, j'ai une seule canne qui est un peu différente du montage que je vais vous présenter, c'est juste qu'elle est en bonhomme de neige avec une bille dense de 20 wrappée pour tout ce qui est écrevisse et choses comme ça, avec une toute petite pop-up rose pâle par dessus. C'est la seule chose. Donc pour le montage, moi j'ai choisi de prendre les cannes, les Fox Explorer, donc en 8 pieds qui se transforment en 10 pieds. Le moulinet, c'est un emblème 45 LQ, donc très bon moulinet pour l'instant. Moi c'est ce que j'en pense, après c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Au niveau du corps de ligne, on a de la tresse comme d'habitude, avec une petite tête de ligne en fluorocarbone. Donc fluorocarbone de 60 centièmes. Ensuite pour le montage, on a un clip plomb standard classique avec un grip à creux de 180 grammes de chez JB Carp, très très bon plomb. Hop.
Donc un émiraillon et un quick change rapide, tout simplement. Et pour le bas de ligne, donc chose de simple, hein, c'est un spinner rig avec alors c'est la première fois que j'ai essayé ces hameçons là et franchement j'en suis content. C'est les Rogue, c'est la marque Rock. Parce que d'habitude je prenais les long twisters de chez Nash, sauf que pas disponible dans les magasins près de chez moi ou même sur Chronocarp au niveau de la taille que j'utilise. Donc c'est un taille 4 avec une petite armature en plastique tout autour pour imiter un peu le D-rig. Un micro émerillon. Et là j'ai deux wafters de 15. Donc vraiment quand ça vient, quand je vais déposer ma ligne, ça va vraiment venir se présenter comme ceci. L'hameçon, la pointe vers le bas et mes deux petites billes qui sont légèrement flottantes. Donc ça va vraiment venir se déposer comme ça sur le fond et après il faut juste amorcer. Donc on va remettre ça en place. Et puis espérons qu'on continue de faire du fiche, parce que là les 24 heures que j'ai passé à rien faire, ça m'a frustré, mais ça m'a je me suis remis en question. Donc c'est des choses qui arrivent à la pêche et j'ai envie de dire d'un côté tant mieux. Il faut savoir se remettre en question et pas arriver sur un terrain conquis après avoir fait plusieurs poissons. Toujours chercher le pourquoi du comment. Et effectivement les deux poissons que j'ai fait donc cette nuit et puis ce matin présentaient un petit peu des signes de la fraie. Donc on va aller replacer tout ça, refaire un petit peu d'amorce, vraiment léger, et on va essayer de repiéger une ou deux trop belles, une de ces belles. Donc let's go pour la suite. Et voilà cette jolie commune, 7 kg pile poil. Un beau petit combat à l'entrée de l'îlot qui m'a emmené directement dans les arbres immergés. Donc obligé de contourner les arbres, les grosses branches qu'il y avait dans l'eau. Un superbe combat, toujours avec les deux petites wafters sur un D-rig, sur un spinner rig. Magnifique combat. On va la remettre à l'eau. Joli poisson de 12 kg qui m'aura fait un très joli combat fait avec un spinner rig. Et puis là j'ai changé, j'ai plus mis de wafter, j'ai mis directement une bille dense avec une toute petite pop-up rose pétant prise sur un petit plateau propre. Magnifique poisson qui m'aura fait un combat de malade pris sur un petit plateau propre. Hop là. Magnifique commune de 22 kg. Beau petit combat, super poisson. Après 24 heures sans une touche. On va la remettre à l'eau. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc là on est au mois d'août, mi-août à peu près. Forte chaleur, donc on est arrivé hier sur les coups de midi et demi. Sous un soleil de plomb, il faisait 37-38. Donc j'ai préféré juste installer le bibi, installer le bed et puis trouver un coin d'ombre, parce que vraiment sous le soleil c'était vraiment le cagnard. Donc j'ai été seulement poser les cannes hier comme ça à l'arrache, par rapport à la pêche que j'avais fait l'année dernière. J'ai retrouvé à peu près les points sans poser de repères, sans sonder, sans rien.
Donc ça m'a permis tout de même de faire 4 départs, une tanche, 2 décroches et puis une petite coco, vraiment une tout petite, hein. C'était pas un poisson entre guillemets exceptionnel au niveau du poids. Donc une fois piqué dans l'épuisette, j'ai décroché, je l'ai remis à l'eau aussitôt. Donc là j'ai changé parce qu'hier j'étais parti sur un petit rod pod de chez Solar, sauf que les touches je les entendais pas plus que ça, vu que là j'ai une, deux, trois, sur les 3 cannes je dois avoir 2 cannes qui pêchent à 200, à peu près 200 mètres, 190, 200 mètres. Donc effectivement un rod pod à ras du sol, je ressentais pas trop les touches. Ça me faisait juste un petit bip sans plus. Donc là, j'ai replacé les cannes différemment. Et on va rebâcher les appâts. Parce que la petite erreur que j'ai fait hier, c'est de ne pas les avoir bâchés. Donc là, on va bâcher, reposer. Et puis on verra si ça continue de dérouler ou pas du tout. Mais voilà. Magnifique petite mura qui fait bien plaisir. On va vite la remettre à l'eau. Beau petit poisson après 3 jours sans une touche de remise en question, de montage, etc. Pris sur la berge en face à 4 mètres de la berge, sur une petite tache de gravier entre les herbiers. On va vite la remettre à l'eau en espérant qu'elle appelle ses copines et puis les grosses mémères. Et puis voilà, let's go. Donc nous voici pour la dernière partie de la vidéo. Donc là on est mi-novembre, donc toujours sur l'étang de Méry. Donc initialement je devais prendre le poste 5, étant donné les circonstances, l'étang est vide et qu'il n'y a personne, il n'y a aucune réservation, je me suis permis de me mettre en fait sur le poste numéro 3. Comme ça je peux pêcher un spot au 5, un spot qui se trouve juste devant moi et un spot qui se trouve au 1 où la première session de l'année que j'ai fait ici, où j'ai pu toucher les plus gros sujets que j'ai pu faire, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Donc on va essayer de mettre la pêche en place, trouver les spots, éco-sonder, mettre un amorçage en fonction des températures de l'eau et tout ce qui s'ensuit. Donc comme vous avez pu voir au mois d'août, j'ai seulement fait un fiche en une semaine, donc j'espère me rattraper ici en tout cas sur cette session là. Donc on va tout faire pour. Je vais vous montrer le poste 3. Donc là je vais vous présenter le poste numéro 3. Donc quand l'eau est assez basse comme cette configuration là, on peut mettre le bibi en bas. Sinon, quand l'eau elle commence à rentrer un peu sur le poste, on a un joli dégagement ici pour pouvoir mettre un bibi. Donc une fois descendu, on arrive sur le poste en question. Donc avec une ouverture qui est quand même assez large. Donc pour être seul sur le poste, franchement c'est nickel. On peut avoir la même configuration que j'ai ici, donc 2 cannes, une qui pêche en face de moi et l'autre qui pêche le gros caillou que j'ai trouvé à ma session de mai, où j'effectue les quelques gros sujets. Et ma 3e canne en fait qui pêche au niveau du 5. Bien sûr on a l'emplacement pour mettre un zod. Et le poste est quand même assez ouvert. Donc une fois plus, faite avec la pieuvre noire de chez Girly Baits. Magnifique fiche qu'on va remettre à l'eau. On va la remettre à l'eau. On va espérer que sa grande sœur tombe aussi, remettre la canne et puis le tour sera joué. Magnifique poisson. Et voilà, une jolie coco de 16 kg, faite à la bille
mûr et rose. Un parfum qui peut être étonnant pour le choix pour la période, mais la proie ça fait quand même un poisson sur une tache de vase. Toujours sur la gamme Girly Baits, qui sera à retrouver prochainement en début d'année 2025. Là c'est vraiment finir les phases de test. Et la proie ça fait du poisson. On va la remettre à l'eau. Et voici encore une belle miroir de 10 kg passé, prise sur ma grosse tâche de vase, toujours avec la même bille rose mûre. Belle petite miroir qu'on va vite remettre à l'eau, replacer la canne. Et voici un poisson qui fait un peu plus de 12 kg, prise à la banane accrocheur. Une belle miroir. On va vite remettre à l'eau, replacer la canne et voir cette nuit ce que ça fait. Et voici un magnifique Voici encore une belle miroir de 18 kg, 18 kg 800 pour être précis, faite à la banane crush sur un gros caillou que j'ai trouvé à 128 mètres à ma droite, fait sur un lit de particules. Une magnifique miroir. On va la remettre à l'eau. Donc je vais vous présenter les appâts que j'ai utilisés moi lors de cette session. Donc c'est les appâts de la marque Girly Baits. Girly Baits, c'est quoi? C'est tout simplement une marque de billes française créée par une femme. D'où le nom Girly Baits. Donc dans cette marque là, vous allez pouvoir retrouver 5 arômes différents. Donc une épicée, 2 carnés et 2 fruités. Je vais vous présenter ça. Donc on commence par l'épicée. Donc la Girly Spicy, une bille qui sent extrêmement bon et un petit peu une couleur orange et marron, donc qui sont assez bons quand même. On va poursuivre par les carnets. Donc là j'ai moule GLM, ça sent très bon aussi. Donc c'est une bille qui est quand même assez vert. Un petit verre délavé. Ensuite, nous avons la pieuvre noire. Donc, une bille qui est quand même assez foncée. Ensuite, nous avons la banane crush. Elle sent extrêmement fort. Donc, bien jaunâtre, la bille. Sur lequel je fais pas mal de poissons sur cette session. Et la dernière, c'est la rose mûre. Qui sont extrêmement forts. Donc un peu une couleur pastel.
Donc à savoir que tous ces produits-là vous pourrez les retrouver sur le site internet Girly Baits. À savoir que chaque bille en fait a toute une déclinaison. C'est-à-dire dessus vous pouvez retrouver les pop-up, les wafters, les dips traçants et tout ce qui s'ensuit. C'est des choses que vous allez pouvoir retrouver avec vos billes. Donc moi lors de cette session là j'ai essayé d'utiliser un peu tous les appâts en test, voir. Et les 3 qui ressortent principalement, c'est la banana crush, la rose mûre qui, elle, je la mets plus sur un lit de vase. Avec l'arôme, ça emprunte, avec l'arôme qui se libère, en fait, si vous voulez, ça imprègne bien la vase. Et l'autre, c'est pieuvre noire. Donc c'est des appâts que je teste. Donc on verra bien sur la durée ce que ça fait. Mais voilà.